mon patron, ma patronne en fin de compte d'agence, a profité et a usé de l'identité de ma sœur pour pouvoir avoir des informations sur ma pathologie. Bon, en fin de compte, à cette époque-là, j'étais dans le coma. Et donc, en fin de compte, à profiter de ces instants où j'étais, comment on peut le dire, je dirais dans le cirage, pour pouvoir un peu faire courir un bruit par rapport à ma sexualité, par rapport à cette maladie qui, je le rappelle, en 98, n'était pas du tout, voire très mal vue par rapport à un garçon célibataire. Donc automatiquement, il y avait toute une espèce de suspicion qui circulait autour de moi. Et travaillant dans une agence commerciale de banque, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenu travailler avec la volonté de me réinsérer, et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait comprendre que j'étais plus, euh, je dirais, commercial, donc mes résultats n'étaient plus bons, et donc automatiquement, il fallait que je m'en aille. Et comme je voulais pas partir, on m'a fait le maximum, c'est-à-dire on m'a fait craquer pour que je puisse tomber, quoi, en fin de compte, et ils ont réussi à le faire. Et par contre, moi j'ai mis pratiquement plus de 8 ans de combat, que ce soit contre la maladie ou contre cette structure pour pouvoir m'en sortir. Moi, j'avais témoigné par téléphone donc il y a quelques années donc par rapport à ma situation et j'avais réagi donc à cette époque-là à un témoignage sur la séropositivité et en fin de compte la discrimination au travail. Et c'est vrai que j'ai subi moi de plein fouet cette discrimination par l'effet d'une comment on peut dire ça très simplement, par la violation du secret médical. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux qui te regardent, ceux qui t'écoutent, ou à ceux qui ont peut-être vécu la même situation que toi? Alors pour moi, il y a un message que je donne souvent, c'est surtout, c'est vrai que c'est pas évident, il faut jamais désespérer. Comme dans toute maladie, le combat, le plus important, c'est d'avoir le moral, c'est d'avoir de l'entourage. Mais c'est vrai que c'est pas évident de l'annoncer à tout le monde, déjà. Après, c'est d'essayer de se rapprocher donc le plus possible des structures qui existent localement dans les quartiers. Le message qu'a lancé Alexandra de Pau, où elle se bat avec ses propres moyens. Moi, je lui tire mon chapeau parce que c'est des choses que j'ai fait moi-même aussi tout seul, contre la discrimination raciale, contre la discrimination sexuelle. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on n'a plus les moyens physiques de le faire, on est obligé de lâcher prise. Mais par contre, ce que je donnerais moi comme, si on peut dire de conseil entre guillemets, c'est au maximum de se battre et de se rapprocher des structures qui existent, des structures, je dirais, juridiques. Maintenant, on a la chance d'avoir droit à des aides juridiques gratuites. Et si des personnes ont eu ou ont subi des discriminations, que ce soit au travail, que ce soit envers, par exemple, la sécurité sociale, la CAF, des choses comme ça, il faut savoir qu'on peut les attaquer. Et ça, c'est une chose que peu de gens savent. Il faut être passé par la galère pour savoir qu'en fin de compte, on peut les attaquer. Et à un moment donné, la plupart du temps, il y a 80-90% de chances de gain contre ces structures. Parce que la plupart du temps, ils ont fait à un moment ou à un autre une faute, et cette faute, c'est la violation du secret médical. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir, même si on est migrant, même si on est homo, même si on est... voilà. À un moment donné, il faut continuer à se battre et leur dire à un moment donné, stop, ok, on est séropos, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de vivre dignement.